Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous ISR ou investissement durable de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux formations en finance durable. Pourquoi de plus en plus d'écoles se mettent à proposer des formations en finance durable et qu'en pensent les acteurs de la finance durable, notamment Finance for Tomorrow. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Marguerite Culot, directrice des programmes du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Bonjour Marguerite Culot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question toute simple, vous constatez une progression des formations en finance durable dans les écoles ? Oui, certainement. Il y en avait quelque peu il y a une dizaine d'années et on voit vraiment croître cette offre de formation, probablement parce qu'il y a une forte demande également du côté des étudiants. Et alors, on parle avant tout d'écoles de commerce, parce qu'on parle des finances durables, ou c'est beaucoup plus large que les simples écoles de commerce ? Non, c'est plus large. Je dirais forcément, il y a des écoles de commerce, principalement les écoles de commerce, mais pas que. Il y a aussi, il y a aussi des écoles d'ingénieurs sur Paris, mais pas que non plus. Et il y a aussi des universités. Alors, les universités ne sont pas nécessairement que sur des masters en tant que telle finance durable, mais qui voient, ou en tout cas, il y a une volonté de voir proposer aux étudiants des modules en finance durable ou des séminaires en finance durable. On voit bien qu'il y a un véritable engouement. Avec cette volonté de former les décideurs économiques et financiers de demain sur ces sujets de finances durables, pourquoi est-ce que ça progresse selon vous ? C'est parce qu'il y a une demande du côté des employeurs d'avoir des gens formés ou une demande du côté des étudiants de s'intéresser à ces sujets-là ? Les deux. Les deux. Les deux. Oui, alors forcément, au niveau des étudiants, il y a une forte demande. On voit que la jeunesse est de plus en plus impliquée, mobilisée. Et vu les enjeux, c'est une bonne chose. Du côté des recruteurs, donc notamment des institutions financières, mais aussi des corporates, qui doivent aussi finalement s'inscrire, au niveau des directions des finances, doivent aussi avoir cette vision finance durable, parce que tout le monde doit se transformer. Tous les acteurs, que ce soit dans le secteur économique ou même au niveau des politiques ou des citoyens, on a tous cette volonté et cette nécessité de se transformer. Donc en fait, vraiment, si on revient sur la formation, un petit peu des deux. Du côté des étudiants, du côté aussi des salariés qui sont déjà installés dans des institutions financières et qui souhaitent aussi se réorienter parce qu'elles ressentent un besoin de donner peut-être plus de sens aussi à leur métier. Et du côté, évidemment, des recruteurs, des institutions financières qui voient notamment la nécessité de se former et d'avoir en tout cas un personnel davantage formé. Ouais. Un personnel davantage formé sur ces questions-là. Alors, ce qui pose question, c'est le contenu des formations, sachant que rien n'est acté, rien n'est établi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette volonté d'un certain nombre d'acteurs du secteur financier d'investir via des normes ESG, on parle de finances durables, donc il y a le E, le S et le G, environnement, social, gouvernance. Il y a des discussions au niveau européen qui tendent à clarifier effectivement ce que veut dire, par exemple, investir de manière plus écologique ou de manière moins écologique, quelles sont les énergies acceptées ou autres. Alors, comment est-ce qu'on peut former des jeunes à une discipline en perpétuelle évolution ou en tout cas en attente de clarification ? Oui, alors du coup, je pense qu'au niveau des formations, il y a certainement des bases, et ça, les bases, on les connaît. Il y a aussi un besoin de former sur les enjeux, avant de former sur les enjeux en finance durable. Donc, il y a tous les enjeux, et donc, du coup, parler aussi de science, parler de finance, et puis après, parler de finance durable. Alors, c'est vrai que les problématiques ESG sont relativement foisonnante et en ébullition. Et vous avez cité ce qui est en cours au niveau européen. Ouais. Il y a une vraie réglementation, une belle réglementation avec un paquet, une stratégie finance durable qui se décline en différentes réglementations. Et il y a aussi une volonté d'un opérateur européen de définir ce qu'on entend par ESG, par environnement, social et gouvernance. Pour le moment, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, il y avait des pionniers et il y en avait qui y allaient volontairement et on mettait un peu n'importe quoi, ce qu'on voulait derrière ESG. Du coup, il n'y avait pas de façon de comparer les uns et les autres. Donc, c'était une nécessité finalement de standardiser ou de normer ce qu'on entendait derrière ESG. Et au niveau européen, on y travaille et on n'est pas les seuls.
Et alors du coup, dans les formations des étudiants, est-ce que là aussi, il y a une volonté de normer un petit peu ce qu'on apprend en matière de ESG? Parce que si effectivement, dans une quinzaine d'années, on s'est rendu compte qu'on mettait, il y a 15 ans, un petit peu ce qu'on voulait derrière le terme ESG, qu'est-ce qui nous permet d'éviter le même écueil dans les formations aujourd'hui, alors que tout n'est pas encore figé? Bon, je pense que les formations, après, elles sont mouvantes aussi, hein. Comme on le fait en ce moment, les institutions financières, les acteurs apprennent à marcher en marchant finalement, parce que la réglementation s'écrit. Bien sûr. Et elle Ouais. s'écrit en même temps qu'on y travaille. C'est un peu la même chose au niveau des formations, je pense. Mais encore une fois, il est peut-être possible d'imaginer un socle de formation qui pourrait aussi évoluer. Et puis après, de décliner ces évolutions dans les formations au fur et à mesure, progressivement. Ce qui est important, je pense, c'est aussi de pouvoir offrir des formations robustes et qui cochent toutes les cases qui sont nécessaires si on veut se revendiquer être un analyste ESG ou en tout cas vouloir faire de l'ESG. La place de Paris veut créer un label justement pour les formations en finance durable. Alors on est au tout début des réflexions, hein, il n'y a pas de label aujourd'hui sorti. Ce serait un moyen d'uniformiser, de s'assurer qu'il y a un socle commun à toutes les formations, que ce soit en école de commerce, d'ingénieur ou en université, qu'il y ait une base de formation commune pour tous ceux qui veulent faire de la finance durable? C'est en tout cas cet objectif. Alors nous, Finance for Tomorrow, on est une initiative qui rassemble un écosystème, beaucoup d'acteurs financiers, mais aussi des think tanks, des cabinets de conseil, des ONG, des pouvoirs publics. On y réfléchit depuis un petit temps parce qu'on sait qu'il y a une vraie demande de vraie recherche de talents finance durable. Il y a même parfois une guerre de talents. D'accord. Sur les sujets finance sur durable. les sujets finance durable. Donc on sait aussi qu'il y a une volonté d'aller un peu plus loin et de travailler avec des académiques, avec des universités, avec des grandes écoles. Comme on se l'a dit au début, c'est beaucoup les écoles de commerce qui originellement proposer des masters en finance durable pour crédibiliser ces masters aux yeux des étudiants qui sont de plus en plus engagés, veulent donner du sens et veulent du coup être formés convenablement, si je puis Bien dire. sûr, oui. Et puis de l'autre côté, du côté des recruteurs qui sauront que si un étudiant sort de cette école avec ce master, il aura suffisamment de bagages pour répondre aux missions qui lui seront confiées. Sachant que les professionnels de la finance durable aujourd'hui, qui sont en fait des professionnels de la finance classique, qui sont adaptés à la finance durable, eux se sont formés sur le terrain, entre guillemets, et avec les évolutions successives en lien avec leur métier. Oui, c'est vrai. Et il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Et c'est aussi, il y a une guerre des talents jeunes et il y a aussi une guerre des talents plus seniors, d'ailleurs, parce que c'est aussi ceux-là qui pourront avoir suffisamment d'aisance et de possibilités d'influer sur la hiérarchie et donc du coup de participer de cette dynamique d'aller toujours plus loin sur les sujets ESG. Oui, alors ils se sont formés sur le tas. Et au niveau de la place, on essaie aussi, en tout cas au niveau de l'écosystème Finance for Tomorrow, on essaie aussi de travailler avec des académiques, des universités, des grandes écoles pour proposer un autre type de formation qui serait de la formation continue. D'accord. Mais qui soit suffisamment robuste. Exactement. En poste pour le coup. Parce qu'il y a des institutions qui peuvent proposer des formations en interne, il y en a qui ne peuvent pas. Il y a des offres de formation qui existent, on ne va pas citer les noms, mais elles sont bien connues de la place, elles font des très bonnes formations, mais assez courtes, et peut-être trop courtes pour justement apporter suffisamment au personnel senior qui souhaite vraiment s'embarquer dans l'ESG. Est-ce que vous avez connaissance de la position de la France par rapport à d'autres pays sur ces sujets-là? Parce qu'on a quand même l'impression que tout le monde de la finance, quelle que soit sa nationalité, s'est mis à l'ESG un peu au même moment. Est-ce qu'il y a sur les sujets formation des pays qui sont plus en avance ou plus en retard que d'autres? Je ne pense pas qu'il y en ait qui soient plus en avance que d'autres. Au niveau français, on sait qu'au point de vue de la finance durable, on n'est pas en retard. Il y en a d'autres qui nous ont rattrapés un petit peu, il faut bien le dire. Mais non, on travaille avec Francfort, on travaille avec le Canada, on sait que l'Irlande aussi travaille beaucoup sur ces sujets de formation ESG. Vu que la réglementation est ce qu'elle est, et elle est la même pour tout le monde au niveau européen en tout cas, et au niveau outre-Atlantique, il n'y en a pas tellement, mais il y a toujours cette volonté d'aller plus loin et on est un peu dans la même situation. On sait qu'il faut aller plus loin sur les formations, il y a une vraie demande un peu partout dans le monde. Mais on n'est pas encore calé. Parce qu'encore une fois, l'ESG est un peu
non définie tout à fait Bien sûr, ouais, pour donc tout le monde. peut-être que le jour où il sera clairement défini, ça favorisera ces formations. Alors, je lisais un article des Échos sur le sujet. La finance durable, on a l'impression que c'est un indispensable, un impondérable maintenant de n'importe quel investisseur. Rare est l'investisseur qui assume de ne pas faire de ESG. Pourtant, dans les formations, on voit que ça se développe, mais c'est pas encore généralisé à l'intégralité des formations. Donc, il faut s'attendre dans les années à venir à avoir de plus en plus de formations dans chacune des écoles d'ingénieurs, de commerce ou d'université. Ah ben, on espère bien en tout cas que oui, il y aura plus de formations vraiment typiquement finance durable, mais on espère aussi que la finance durable puisse être transversale et puisse finalement aussi être apprise, comprise dans diverses formations D'accord. pour que l'ensemble des métiers, aussi bien du secteur financier, mais bien au-delà du business, puissent intégrer tous les enjeux qui existent autour de la notion de l'ESG et de la finance durable. Ou même, effectivement, de comprendre que quand on cherche des financements, il y a de nouveaux critères à respecter, Exactement. au-delà de la rentabilité. Pour le coup. Exactement. Merci beaucoup, Marguerite Merci. Culot, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.